Salut et bienvenue sur la chaîne de Les Infos de chez nous. Dieu ne permettait pas que l'œuvre, son nouvel album Ambiance Nushi, note de la rédaction, sorte au moment que je voulais. C'est seulement maintenant que les choses ont été possibles. Cet album a une histoire, raconte Nash à propos de son nouveau disque paru début mars. Dans la première partie de cette interview, la rappeuse et ambassadrice nationale de l'UNICEF pour l'enfance livre un témoignage poignant des situations qu'elle a vécues ces dernières années. Notamment lors de la conception de cet album. Des faits douloureux qui ont transformé surtout sa vision de la vie. 14 titres, c'est même peu. Le premier album de Nash, Ziedeja, c'était 17 titres. J'ai tellement d'inspirations qui me viennent par God, Dieu, note de la rédaction. J'écris mes textes moi-même, mais cette fois-ci, je me suis fait aider par mon fils Mai Sissoko. Je fais un album parce que je pense à la scène, au festival, au concert. On peut t'inviter pour un show d'1 heure ou plus. Sur scène, je suis toujours à fond. Je me dis qu'il faut permettre au public de mieux me découvrir notamment dans les lives. Et puis, si on dit que la go cracra du Jassa est limitée, c'est pas intéressant. J'ai pris 4 ans pour travailler cet album. Un album festif avec tout de même des titres engagés. Oui, mon engagement a toujours été social et non politique. Tu as des chansons d'ambiance, d'autres où je dépeins les réalités de la société à l'instar du titre Vanité, la dépendance à la drogue, l'exhibition sur les réseaux sociaux, le buzz, la facilité, etc. Pour dire qu'il faut prendre garde à certaines choses au risque qu'elles nous détruisent. Dénoncer en enjaillant. C'est ce qu'on a voulu faire avec cet album. Et c'est comme ça que je travaille la plupart du temps. Pourquoi avoir commencé par la Suisse pour la conférence de lancement ? Parce que je suis régulièrement en Suisse où existe mon association. Le président s'appelle Joël Granson, également mon coproducteur. C'est lui qui nous a fait partir en Suisse la première fois, y compris Mathias Nagy et JC Bada, mes 2 premiers managers, l'un de nationalité suisse et l'autre ivoirien. Ils ne sont plus, paix à leurs âmes. Ma mère adoptive, maman Mireille de Genève est aussi là-bas. Je suis marraine de son association. Chaque année, elle nous fait venir pour un dîner de gala afin de recueillir des fonds destinés à la réhabilitation d'écoles en Côte d'Ivoire. Et depuis 2006, j'ai réussi à implanter mon association dans ce pays. C'était important pour moi de m'adresser aussi aux médias suisses, vu que je suis déclaré par mon éditeur à la Suiza. Ma correspondante Mélanie Chapuis, journaliste et écrivaine, est chargée de la communication. Il fallait donc cette conférence pour permettre à la communauté ivoirienne en Suisse et même aux Européens de découvrir ce que je fais. Il y a eu d'ailleurs plus d'Européens que d'Ivoiriens. Ça a été fait d'ailleurs à dessein afin qu'ils nous découvrent. C'était aussi une façon de marquer le territoire. J'ai une vision dans ma carrière, dans ma vie en général. Quand je m'engage sur une chose, je pense au long terme. Si tu veux, mon style Zigei, Nushi m'a été imposé à l'époque par l'environnement. Je le dis, j'ai grandi au quartier d'Youlabougou et Texas Aman. Et le quotidien, c'était bagarre, basket, foot. J'ai presque été éduqué par mes grands frères. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.